Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une série d'exercices sur l'eau, l'air qui nous entoure. Alors, pour l'exercice numéro 1, on lit placez les mots suivants dans la bonne place. La surface de la Terre, claire, couche d'air, 600 km, 5 couches horizontales. Alors, l'atmosphère terrestre est une couche d'air, si vous voulez, ou bien est une enveloppe gazeuse. Donc, est une enveloppe gazeuse qui entoure la Terre sur une épaisseur moyenne de 600, 700, 800 km, c'est pas grave. Alors, on fait ici couche d'air, on a 600 km. L'épaisseur, c'est l'altitude ou bien la hauteur. On distingue dans l'atmosphère d'altitudes différentes. Donc, combien de couches dans l'atmosphère? C'est 5 couches. Ok, 5 couches. Lesquelles? Par ordre. Donc, depuis la surface de la Terre, c'est troposphère, stratosphère, la mésosphère, thermosphère et l'exosphère. Ça y est, on a 5 couches. Alors, la troposphère, c'est la couche inférieure de l'atmosphère qui est en contact avec, oui, la surface de la Terre. La surface de la Terre. Ça y est, la surface de la Terre. La stratosphère, son air est clair. Donc on sait que les nuages sont dans la troposphère, mais la stratosphère, son air est clair et ne contient aucun nuage. La différence de pression entre deux zones provoque un mouvement horizontal de l'air. Donc c'est le vent. La différence de pression entre deux zones provoque le vent, ou bien un mouvement horizontal de l'air. On passe à l'exercice numéro 2, répond par V. L'atmosphère est constituée de plusieurs couches. Donc l'atmosphère est constituée de plusieurs couches. Oui, c'est vrai, c'est 5 couches. Nous vivons dans la mésosphère. Non, c'est la troposphère. C'est faux. La troposphère a une épaisseur d'environ 15 km. Oui, c'est vrai. Donc l'épaisseur de la troposphère, c'est presque 15 km. La zone de haute pression est appelée dépression. Faux. C'est anticyclone. Ça y est, anticyclone. Ça y est. Alors, qu'est-ce que l'atmosphère? On a ici la définition de l'atmosphère. L'atmosphère est une couche d'air qui entoure la Terre sur une épaisseur moyenne de 600 km. Ça y est, donc on a la réponse ici. Donc, donnez approximativement l'épaisseur en kilomètres, presque 600 jusqu'à 800 km. Ça y est. Et alors, quel est le rôle de l'atmosphère pour notre planète Terre? Donc, quel est le rôle donc pour les quatre premières couches? Ça y est, car la cinquième couche elle est plus grande que les autres. Ça y est. Quel est le rôle de l'atmosphère pour notre planète Terre? Donc, l'atmosphère. Alors, l'atmosphère est
nous protéger contre les ultraviolets. Donc, nous protège contre les rayons UV, ultraviolets, ça y est, ultraviolet, qui est donc, c'est à cause de la couche d'ozone. Si la couche d'ozone n'existe pas, alors on peut, notre peau se brûle et notre corps, donc, si vous voulez, elle peut produire des cancers. Donc, les rayons ultraviolets peuvent produire des cancers chez les êtres humains. Et les plantes ne peuvent pas supporter ces rayons ultraviolets. Alors, dans le dioxygène, donc, on sait que dans la troposphère existe presque 80% jusqu'à 90% de l'air. Et il nous protège contre les météorites. C'est quoi les météorites? C'est les roches qui tombent sur la Terre il vient de l'espace et nous pénètre notre Terre. Alors, la couche mésosphère nous protège contre ces roches qui brûlent dans cette couche, dans la couche de mésosphère. On passe à la question suivante, ou bien l'exercice suivant. Donc, cochez la bonne réponse. Les mouvements du masse d'air sont à l'origine du vent. Oui, les mouvements du masse d'air sont à l'origine du vent. Donc, on a une masse d'air qui est en mouvement, c'est le vent. L'air chaud monte en altitude frais, donc l'air chaud, toujours, il monte. Le vent est le déplacement horizontal des masses d'air. Oui, c'est vrai. Déplacement horizontal, c'est pas vertical. La zone de haute pression est appelée anticyclone. Oui, c'est vrai. La zone de basse pression est appelée dépression. C'est vrai. Tout est vrai. Oui. On passe à la question, ou bien à l'exercice numéro 5. Une monte golfière est constituée d'un ballon. Donc, un ballon, oui, qui contient de l'air, contenant de l'air chaud. Ça y est, là ici l'air chaud. Alors, ou bien chauffé, l'air chaud ou bien chauffé, à l'aide d'une brûleur. Là ici, donc il n'est pas dessiné. Il existe un brûleur qui chauffe l'air à l'intérieur du ballon. Donc pourquoi le montgolfière s'envole lorsque l'air est chauffé? Alors lorsque l'air est chauffé, il devient car l'air chauffé dans le ballon ou bien à l'intérieur du ballon devient léger. Alors léger, et c'est pour cela
cela. Et pour cela, elle monte, car elle devient plus léger. Et pour cela, il monte. Et à cause de ça, le ballon monte aussi. Car l'air chauffé, elle est à l'intérieur du ballon. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.